à tous, alors aujourd'hui la vidéo porte sur la différence entre la réaction d'une personne qui vient d'apprendre qu'elle est malade, donc physiquement, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être une maladie du cœur, ou un cancer, ou qu'on vient de nous annoncer qu'on est diabétique, ou qu'on doit nous opérer, ou voilà, donc toutes ces choses-là. C'est pour dire qu'on va les... D'abord, on va les assimiler, on va se dire, ok, on est malade. Et la deuxième réaction, c'est on va se faire soigner. Et si je dois prendre des médicaments, je prends des médicaments. Par exemple, pour le cancer, dire non à la chimio, dans un sens, ça veut dire, je préfère me laisser mourir, dans un sens. Donc, pareil pour un diabétique, s'il ne veut pas prendre son insuline, ce qui m'étonnerait beaucoup d'ailleurs, parce qu'ils ne le prennent pas, à moins qu'il est suicidaire, s'il ne le prend pas, il meurt, donc il choisit de mourir. Donc personne ne choisit de mourir, à moins qu'on soit en dépression extrême, et donc du coup suicidaire à fond. Et donc du coup, là, ok, je veux bien que... Enfin, je veux pas bien, je veux pas du tout ça, mais je peux comprendre que quelqu'un veuille se suicider quand elle a le cerveau tellement en bordel et qu'il comprend plus rien et qu'il est dans un état second qui veut mourir. Mais pourquoi quelqu'un, ou alors quelqu'un tout bêtement qui se casse une jambe. Il se casse une jambe, est-ce que la personne en face de lui va lui dire ah non, va pas à l'hôpital, hein, ça se guérira tout seul, ou laisse tomber, c'est pas grave, c'est rien. Il a la jambe cassée. Hein. Donc qu'est-ce que la personne fait quand il se casse une jambe? Il va aux urgences. Alors pourquoi quand on est en face à des gens, on leur dit vous êtes bipolaire, vous êtes schizophrène, vous avez une pathologie, vous avez des problèmes de drogue ou je ne sais quoi, ou des problèmes, je peux aller à l'infini là, problèmes de concentration, problèmes de cyclothymie, problèmes de dépression chronique grave. Pourquoi on dirait non? Et d'ailleurs c'est le cas. Hein. Non, je veux pas prendre de médoc, je refuse de prendre de médoc, je refuse d'aller en HP. HP c'est hôpital psychiatrique. Je refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital. Je refuse d'être soignée. Je refuse de prendre les médicaments. Je refuse. Pourquoi? Parce qu'en fait on est malade, donc quand on est malade, on fait quoi? On se soigne, à moins que vous voulez mourir. Pour moi, ou alors, encore pire, la réaction des autres. Ah, toi t'es bipolaire, mais t'as pas besoin de prendre de médoc, ça te sert à rien. Est-ce que tu dirais justement à la personne qui s'est cassé une jambe, mais non, on va pas à l'hôpital, ça sert à rien. Mais non, il faut arrêter de... J'ai déjà un peu l'accent assassin. Faut arrêter de dire je refuse de prendre des médicaments, je refuse d'aller à l'hôpital. Enfin, on ne refuse pas d'aller à l'hôpital quand on se casse une jambe, donc réfléchissez-y bien. L'hôpital, il est là pour guérir, pas pour nous rendre mal. Alors, ok, je dois avouer, l'hôpital psy, c'est un peu difficile parce que on est enfermé. Mais la plupart des gens dans l'hôpital psy, que vous verrez, sont assez zen. Et pourquoi? Parce qu'on est bourré de médoc. Et j'aime pas dire bourré de médoc, mais si on est bourré de médoc, c'est pour nous aider aussi. C'est pour qu'on soit plus calme, moins surexcité, ou moins dépressif, peu importe. Mais si vous allez vous balader dans des couloirs d'hôpitaux psychiatriques, vous ne verrez que des gens silencieux, qui parlent pas beaucoup, qui sont un peu amorphes. Donc c'est plutôt un endroit, bon pas relaxant, mais où on peut se poser un peu. C'est pas un endroit de torture comme autrefois où c'était l'asile justement. C'est plus l'asile, c'était l'asile où on faisait des tests sur les gens avec des médicaments, on les des électrodes, je sais pas quoi là. Non, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est des hôpitaux. C'est un hôpital. Et c'est quoi un hôpital? Vous savez ce que c'est un hôpital, donc vous comprenez que quand on a le cerveau complètement déglingué, il faut aller soit aux urgences, soit voir un psy, se faire soigner, prendre des médicaments. Moi, j'ai un souci en ce moment, c'est est-ce qu'un jour je pourrais avoir un bébé en bonne santé, quoi? C'est compliqué. Ça m'a un peu torturé l'esprit hier soir. Moi, j'accepte les médicaments, je les prends, je les cerne. J'accepte les médicaments, j'accepte de les prendre, mais à quel prix? Mais je veux dire, non, je les accepte et je suis contente, ça me sauve la vie. Je suis stabilisée. Mais le problème, c'est mon pauvre petit bébé qui va ingurgiter tous ces médocs. C'est dur, donc voilà, je vous dis déjà de 1, c'est pas facile. Donc en plus, si vous refusez de prendre la médoc, vous allez être encore plus mal. Donc réfléchissez bien au fait que la maladie mentale est une maladie point barre
c'est une maladie, c'est pas c'est autre chose que une maladie du cœur, c'est une maladie, comme toute autre maladie. Là, je parle de bipolarité, mais il y a la schizophrénie, il y a d'autres choses. Des développements de personnalité, j'en sais rien. C'est des maladies, des troubles. Des troubles, c'est des maladies, voilà. Et il faut se soigner, il faut absolument, 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 absolument se soigner. Je sais pas quoi dire de plus, parce que souvent ceux qui me disent non, j'ai refusé, ils s'énervent contre moi et ils se barrent en courant. Non, je refuse. Voilà, ça la réaction. Non, non, je n'ai pas besoin de médoc, moi, je n'ai pas besoin de médoc. Mais non, mais j'ai rien, moi, mais j'ai rien. Alors je me casse une jambe. Non, mais c'est rien. Je vais laisser traîner un peu quelques semaines, je verrai bien. C'est rien. Je prends pas de médoc, je prends rien, je vais pas à l'hôpital. Réfléchissez bien. C'est pour ceux qui sont dans un état critique et qui sont contre les médecins, contre la médecine, contre les médocs. En plus, juste pour vous expliquer, les médicaments, en fait, en fait, la plupart des gens pensent que les médicaments, ça détruit le cerveau. En fait, c'est l'inverse. Quand vous dormez, pour tout être humain, hein, le cerveau, il fait un tri. En fait, il fait un gros tri dans le cerveau. Euh, il remet bien les choses en place pour que quand le lendemain matin on se réveille, on est plus reposé et tout s'est mis en ordre. Et de nouveau, dans la journée, il y aura un désordre. De nouveau, la nuit, ça va se... Et en fait, les neurones, ils travaillent en fait toute la nuit. On se rend pas compte, c'est dans l'inconscient. Et en fait, les médicaments, ils aident ces neurones justement à mieux se connecter. Donc, ils aident le cerveau. Donc, les médicaments aident le cerveau. C'est même plus qu'une béquille. C'est comme quand vous prenez des vitamines quand vous n'êtes pas bien, ça vous rend mieux. Bah, c'est pareil, c'est que du bonus, du plus, du positif. Et il faut arrêter de dire les médocs c'est de la merde. Oui, c'est dangereux quand on est enceinte, comme moi je veux un bébé, donc c'est compliqué. Très compliqué, mais il y a plein de femmes qui ont des enfants sous lithium et ça va très bien. Donc, moi je pensais comme ça et je croisais les doigts pour moi et puis voilà. Et puis je veux dire, là j'ai l'air fatiguée, je suis très 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 fatiguée effectivement, mais je suis quand même stabilisée parce que j'ai plus de grosses crises de larmes, j'ai plus d'hyperactivité, je suis quand même heureuse dans ma vie, là, pas trop parce que je suis fatiguée, mais je suis quand même très heureuse dans ma vie. Il y a plein de choses qui se passent, il y a même un peu trop de choses qui se passent, moi qui m'ennuyaient, et là j'ai tout qui me tombe dessus. Du coup, je sais plus où donner de la tête, je crois que c'est pour ça que je suis fatiguée en fait. Mais en tout cas, je reste sur mes positions, les médicaments, les psychiatres, l'hôpital, tout ça, c'est fait pour nous aider et pas pour nous... Je sais pas ce qu'ils disent les gens, pour nous droguer au médoc ou je ne sais quoi. Voilà, c'est vraiment pour nous aider. Et vraiment, si vous m'écoutez, que vous êtes bipolaire et que vous êtes comme ça, non, les médocs, renseignez-vous parce que les médicaments, ça fait du bien au cerveau. C'est comme une chaise roulante pour le cerveau, je dirais. Ça repose un peu le cerveau et ça fait du bien. Et moi, ça fait ça fait 1 an, je dirais, que je suis stabilisée. Et j'ai eu des moments pas bien, mais pas sur une année entière, sur quelques jours dans l'année. Donc ça va, grâce au médoc. Réfléchissez-y. Bisous, bye bye.